Saint-Esprit, nous t'élevons en ces lieux. Esprit de Jésus, nous te célébrons en ces lieux. Seigneur, nous te donnons toute la place, pas juste la première place. Saint-Esprit, viens et prends le plein contrôle, Esprit de Jésus. Viens, Seigneur, et meut-toi au milieu de nous. Viens, Esprit de Jésus, et dispose de nos cœurs. Seigneur, nous sommes là ce matin et c'est toi que nous désirons entendre. Nous désirons recevoir, Seigneur, oh Dieu, une parole particulière. Seigneur, qui fortifie nos êtres, oh Dieu. Viens, Seigneur, nous fortifier ce matin. Viens, Saint-Esprit, nous parler. Viens, Seigneur, encourager quelqu'un ce matin. Nous te prions, Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Reçois de nous la célébration qui t'est due. Seigneur, reçois de nous l'honneur, oh Dieu. Seigneur, reçois le meilleur de nous ce matin. Seigneur, reçois de nous les acclamations. Seigneur, reçois de nous, oh Dieu. Reçois de nous ce matin. Nous nous tournons tout simplement vers toi. Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Notre Abba, notre source, notre tout, Papa, c'est toi. Merci parce qu'alors que quelqu'un est venu ce matin, Seigneur, désire quelque chose qui vienne de toi. Merci parce que tu répands ta grâce en abondance. Nous te prions dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, sois honoré. Saint-Esprit, sois honoré. Saint-Esprit, sois honoré. Au milieu de nous, oh Dieu, nous disons que l'honneur et la célébration soient pour toi. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Est-ce que tu peux célébrer Jésus de tout ton cœur? Mieux que ça, célèbre-le, il en est digne. Alléluia. Alléluia. Juste avant de continuer, permettez-moi de juste lire ce texte dans Ésaïe chapitre 61 verset 2. Si on a la version parole de vie. Ésaïe 61 au verset 2. Ça c'est le second, je crois. Ésaïe 61 au verset 2. Si vous l'avez. Je vais chercher juste la version parole de vie. Comment? Ok. La Bible dit au verset 1, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Le verset 2, « Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. » Il y a une autre version qui dit, en gros, « Le Seigneur m'a envoyé vous donner, vous annoncer une bonne nouvelle. » En fait, c'est tourné vraiment différemment. Parole de vie, pas ma Bible à moi. Alléluia. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais trouver la version. Voilà. Il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est l'année où je verrai la bonté du Seigneur. Tu peux le dire. Est-ce que tu peux déclarer ça juste un instant sur ta vie? Seigneur, merci parce que c'est l'année où je vois ta bonté. Merci parce que c'est le jour où mon Dieu se venge de mes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer, juste prendre quelques instants et parler cette parole? Seigneur, merci parce que je crois que c'est une parole pour moi en particulier. Je crois que c'est une parole pour mon frère et ma soeur. Ta parole déclare que c'est l'année où nous voyons, Seigneur, oh Dieu, ta bonté. À titre personnel, ACR Lyon également. Seigneur, vois la bonté du Seigneur. Seigneur, quels que soient les domaines, nous croyons que nous expérimentons ta bonté à une dimension supérieure dans le
le nom de Jésus. Nous croyons véritablement que tu empuissantes quelqu'un. Nous croyons véritablement que tu visites quelqu'un. Nous croyons véritablement que tu débloques des choses, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Nous croyons véritablement que tu ouvres des portes qui résistaient à quelqu'un. Seigneur, alors que la personne se met devant, oh Dieu, les portes élèvent leur linteau. Les portes élèvent leur linteau. Les portes élèvent leur linteau pour laisser entrer le roi de gloire dans le nom de Jésus. Pour laisser entrer la bénédiction que l'Éternel a prévue dans la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Maleka delebrande gelebosaya. Mandele geriabose telebrande galobashaya. Seigneur, merci pour les témoignages qui se multiplient au milieu de nous, oh Dieu. Qui se multiplient dans le nom de Jésus. Merci pour ta vengeance, oh Dieu. Ah, nous voulons croire que c'est une année où tu restitues. Seigneur, une année de restitution dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une année de rétablissement. Dans le nom de Jésus. Nous expérimentons ta bonté, oh Dieu. Seigneur, tu es celui qui connaît le besoin de quelqu'un. Merci parce que tu le visites. Seigneur, au lieu de son attente, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu visites ton église. Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci parce que c'est l'année où nous voyons et nous vivons, nous expérimentons ta bonté. Seigneur, comme jamais auparavant, nous voulons déclarer que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première, oh Dieu. Que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, dans notre église, dans nos vies, que la gloire de la seconde maison soit bien plus grande que celle de la première. Dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est quoi le verset d'après, s'il te plaît? Alléluia. Verset d'après. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vais bénir le Seigneur pour la grâce, le privilège qui me fait d'être là ce matin, de me tenir devant vous. Alléluia. Je vais également bénir le Seigneur pour le père de ce ministère, l'apôtre Alain Patrick Tsenge et son épouse, le pasteur Paulette Tsenge. Ils sont dignes d'honneur, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Je vais bénir le Seigneur également donc pour le pasteur notre pasteur de la zone sud-est, le pasteur Yvon Mouketou, qui est actuellement du côté de Saint-Étienne. Amen, amen. Recevez ces salutations. Et on veut également bénir le Seigneur donc pour notre pasteur résident et notre maman de la maison, le pasteur Tina Mouketou, sous nos acclamations. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis et privilégiés, alléluia, d'être sous leur couverture, amen, amen. On veut bénir le Seigneur également pour le pasteur Betty Diallo, les 12, les responsables de département et tous ceux qui servent dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Vous pouvez prendre place, merci beaucoup à vous. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, bon, est un peu mitigé. Au départ, je voulais l'intituler du chaos à la gloire. Du chaos à la gloire ou encore fortifie ta foi. Mais le multimédia, normalement, a déjà mis du chaos à la gloire. Alléluia. Et pendant que je préparais ces moments, vraiment une des choses et une des paroles que le Seigneur m'envoyait dire, c'était vraiment que c'est le temps de la restauration. Et lorsque je parle du temps de la restauration, je ne parle pas de la restauration de l'âme. Gloire à Dieu si c'est aussi le cas pour ça. Je parle vraiment d'un temps où parfois on passe par des situations où vraiment il y a des choses qui sont passées par là. Quand on s'assoit et on regarde, on se dit mince, j'ai vraiment expérimenté quelque chose parce que les dégâts sont là, on ne peut pas les nier. Et Dieu m'a dit c'est le temps où je viens pour restaurer. Quel que soit ce que tu as perdu dans le nom de Jésus-Christ, je veux te dire de la part de Dieu que c'est le temps de la restauration dans le nom puissant de Jésus.
C'est le temps de la restauration. C'est le temps de la restauration. Habakkuk 2 au verset 3, la Bible dit, si la prophétie tarde, attends-la. Si la prophétie tarde, attends-la. Et c'est vrai que lorsqu'on entend souvent, si la prophétie tarde, attends-la, on a tendance à penser qu'on doit rester... Merci. Qu'on doit rester passif face à la prophétie en fait. Et non, ce n'est pas ce que la Bible dit quand elle parle d'attendre. Elle a mis ce cas-là parce qu'elle sait que l'être humain peut ne pas comprendre. Le temps que tu comprennes que lorsque la parole prophétique a été lancée, cette parole prophétique te cherche. Cette parole prophétique cherche une nouvelle version de toi. Cette parole prophétique est en train de courir après toi, en train de courir derrière la nouvelle forme que tu es en train d'avoir. La Bible dit, si jamais il y a un gap entre ce que tu deviens et la version que la prophétie cherche, ne te décourage pas, parce que la prophétie, parce qu'elle a été envoyée, la Bible dit que sa parole ne retourne pas à lui, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que les circonstances ne te fassent pas dire que l'Éternel a repris sa parole. Non, toutes les paroles qu'il a dites pour toi, Dieu ne gaspille pas ses paroles. Dieu n'est pas bavard, il ne parle pas comme nous pour parler. À chaque fois qu'il parle, ma Bible me dit qu'il veille. Il regarde, il surveille, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille, il surveille sa parole. Oh, j'aime cette parole. Je me dis, oh merci Jésus. Même les paroles que Dieu a dites à ta vie, que toi tu as oubliées, Dieu n'oublie pas sa parole. Dieu n'oublie pas sa parole. Alléluia. Merci Jésus parce que tu nous fais la grâce et tu viens restaurer, tu viens relever dans le nom de Jésus. Et je prie que là où on avait oublié des choses, là où on avait oublié les paroles prophétiques, là où on avait oublié la vision de nous que Dieu nous a montrée, parce que le temps est passé, parce que beaucoup de choses se sont passées, je prie que Dieu restaure la vision qu'il a de toi, qu'il te montre à nouveau comment lui, il te voit, dans le nom de Jésus. Qu'il te redonne le nom qu'il t'avait donné dans le lieu secret. Qu'il te montre comment lui, il te voit dans le nom de Jésus. Et que cette parole, tu la gardes précieusement. Que rien ne puisse enlever cette parole. Tu es l'élu de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es l'aimé de Dieu. Tu es mis à part pour lui. Tu es celui-là qu'il a choisi depuis même avant la création du monde. Il t'avait choisi. Il t'avait prédestiné. Il t'appelait prophète des nations. Il t'appelait businesswoman ou businessman, peu importe. Mais il t'avait choisi. Il a déposé son regard sur toi. Parmi une famille, il a déposé en quelqu'un un investissement particulier. Il dit, tu es mon choix. Tu es mon choix. Tu es mon choix. Tu relèveras cette famille. Tu créeras des portes là où il n'y en avait pas pour cette famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où le diable avait dit dans cette famille, ça, ils n'ont pas accès. Parce que je t'ai choisi, parce que je t'ai équipé, parce que j'ai mis ma main sur toi, parce que je te conduis. Je te donne la force nécessaire. Je mets en toi la grâce nécessaire. Je mets l'huile nécessaire pour te permettre d'entrer dans cette chose et ouvrir une porte, une brèche même, c'est suffisant pour permettre à ta famille et toi de passer. Alléluia. Là où les portes avaient été fermées, dans le nom de Jésus. Je dis souvent au Seigneur, parfois je m'assois, je dis Seigneur, il y a des choses sur lesquelles ils ont parlé, nous on n'était pas nés. Moi aussi je parle. Quand tu veux des serviteurs, je te livre ma famille. Quand tu cherches des serviteurs, quand ils ont parlé, je n'étais pas là, ils n'ont pas demandé mon avis. Je ne demande pas leur avis non plus. Quand tu cherches des gens, voici ma vie, ma famille, tiens, je te les livre. Je te les livre. Dans le nom de Jésus. Personne ne pourra résister. Personne. En fait, c'est plus mon problème. C'est plus mon problème. Que Dieu donne à quelqu'un l'onction qui brise les jougs, l'onction qui déverrouille là où c'était fermé, au nom de Jésus. La force nécessaire pour que lorsqu'ils se mettent devant une porte et qu'ils lui disent Ephrata, ouvre-toi, la porte s'ouvre dans le nom de Jésus. Les portes ont une tendance parfois à résister, mais même si la porte résiste, dans le nom de Jésus-Christ, tu persévères, tu continues à parler, tu continues à expliquer à la porte qu'elle a l'obligation de s'ouvrir devant toi dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu es légal, tu es légitime pour qu'elle s'ouvre devant toi, dans le nom de Jésus. À cause du mandat de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen, amen.
Alléluia. Je disais que le thème de mon message, c'était du chaos à la gloire ou encore fortifie ta foi. Et je veux qu'on parle de quelques personnages dans la Bible. Quand on voit, ils sont vraiment passés du chaos à la gloire. On a vraiment vu la main de Dieu dans leur vie et on va regarder parfois le processus, ce qu'ils ont mis en place pour véritablement expérimenter la gloire de Dieu. Une des personnes à qui je pense par rapport à ça, c'est Ruth. Parce que vraiment, elle est moabite. C'est ça le mot? Oui, c'est ça. Je crois qu'elle est de Moab. Et vraiment, rien ne la qualifie. Rien pour la suite. Elle n'est pas censée être dans la lignée de Jésus. En fait, elle n'a rien à voir avec tout ça. Elle n'est pas du tout qualifiée. Le monde l'a disqualifiée. Son sang même l'a disqualifiée. Rien ne lui donne accès à ces choses-là. Mais voici quelqu'un qui va se lever et qui va se dire, moi, je vais changer l'histoire. Je changerai mon histoire et je changerai l'histoire de ma famille. Parce que je vais me positionner d'une certaine manière. Alléluia. On va lire un peu. Mais vous connaissez l'histoire, Ruth. Je n'ai plus la référence, mais elle va décider la première chose qu'elle va faire. Et quand je regardais Ruth, je me disais, mon Dieu, mais c'est dommage. Elle s'est mariée, elle n'a même pas eu le temps d'avoir un enfant, qu'elle se retrouve veuve. My God, quel dommage. Elle n'a pas eu le temps de jouir de la saison. Elle n'a pas encore eu le fruit de la saison. On lui dit, non, laisse. C'est quoi ça? Non, certainement pas. On refuse au nom de Jésus. Mais Ruth ne se décourage pas, elle continue, elle persévère. Et à un moment donné, elle va se dire, mais la seule manière pour moi d'accéder à ça, c'est de pouvoir faire alliance avec quelqu'un qui, lui, a droit à ça, en fait. Je vais pouvoir me connecter à la bonne personne. Je vais me connecter à la personne qui va me donner accès à une alliance nouvelle dans le nom de Jésus-Christ. Elle dit à Naomi, elle lui dit, ton Dieu sera mon Dieu. J'ai regardé, j'ai vu que chez moi, c'était pas possible, mais quand je regarde chez toi, je le sais. Au-delà, et il fallait une foi particulière. Parce que lorsqu'elle regarde avec ses yeux, Ruth ne voit pas toutes les bonnes choses dont le Dieu de Naomi semble parler. Naomi vit les mêmes malheurs qu'elle. Quand elle regarde Naomi, en fait, avec ses yeux physiques, Naomi semble disqualifiée. Je suis désolée. Naomi semble disqualifiée. Et je vous assure, si dans votre vie, vous avez des gens qui vous traitent comme des Naomi, qui, lorsque vous n'avez rien, vous passez par rien, ils savent reconnaître que dedans, elle a un Dieu avec qui elle a une alliance. Et je sais que son Dieu-là est un Dieu puissant. Gardez-les précieusement. Je regarde Ruth et je me dis, mais quelle folie. En fait, elle est de Moab. Je suppose donc que c'est à Moab que le fils de Naomi l'a trouvé. Elle n'a pas eu l'occasion de voir avant. Je ne pense pas qu'avant il y avait les photos pour voir la grande maison, la belle vie que Naomi avait avant. Elle n'a pas de preuve. Elle n'a aucune preuve. Elle sait juste que cette femme, elle a un Dieu. Il y a quelque chose qui semble différent, mais avec ses yeux naturels, nothing. Rien. Elle dit non. Franchement, Orpa avait raison. Dans le monde naturel, Orpa avait raison. Non, on la juge, mais on aurait probablement fait comme elle. Qui est fou? Qui est fou? Je pars quelque part, je ne connais pas là-bas. La dame laisse homme se chercher. Elle est venue ici parce qu'il y avait la famine chez elle. Ici, la famine arrive, elle quitte encore, elle part. Qu'est-ce qui me dit que là-bas, ça va être bon? Et que la famine ne va pas la suivre à nouveau? Parce que peut-être que c'est elle qui porte cette chose-là. Il y a trop de choses autour de Naomi. Il y a trop de choses autour de Naomi qui font des points d'interrogation. Really? Trop. Mais Ruth a eu le flair. Ah, elle a eu le flair. Elle regarde et dit non, celle-là, je suis convaincue. Je suis convaincue. Je suis convaincue que si je m'attache à cette femme, que si je m'attache à son Dieu, ma vie a un avenir. Il y a quelque chose de bon qui arrive pour moi. Elle prend une décision de foi qui ressemble à une décision de folie. Elle prend la décision. Elle s'attache à elle. Elle dit, je ne sais pas. De toutes les façons, cette dame, elle a été bien avec moi. Parce que si Naomi n'était pas bienveillante, je ne pense pas que malgré le fait qu'elle voyait son Dieu, elle aurait envie de la suivre. Elle a été bien avec moi. Je ne sais pas où elle va. Elle dit qu'elle retourne chez elle. Elle a un Dieu. Et moi, je crois que ce Dieu-là, voilà. Et elle s'attache. Par une alliance et par cette alliance, elle change à tout jamais la trajectoire de sa vie. Sur un acte de foi ou folie,
mettez ce que vous voulez, mais elle change. Et à cause de ça, elle passe du chaos à la gloire. Lorsqu'elle arrive dans la ville de Naomi, au début, ça ne ressemble pas à la gloire. Ça ne ressemble pas à la gloire. Pour l'instant, la dame, elle va pour aller glaner parce qu'elle cherche à manger. Donc, il n'y a encore rien qui se montre. Elle ne se dit pas au début, peut-être que j'ai fait un mauvais choix. Mais je laisse la tata la vite. Avant qu'elle ne m'embarque encore avec elle dans ces choses. Elle reste loyale. Elle reste fidèle. Elle reste avec celle qui, c'est comme quelqu'un qui s'est vraiment attaché à une alliance qu'elle a faite. Et parfois, le problème, ce n'est pas que Dieu n'envoie pas dans nos vies des gens avec qui faire des alliances. Mais parfois, 1, on ne sait pas les reconnaître. 2, on ne sait pas les traiter. 3, on ne sait pas les garder. 4, on ne sait pas être fidèles et loyaux parfois avec eux. Et je prie que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir voir, reconnaître, garder, sécuriser tout ce que vous voulez, c'est les Naomi que Dieu nous donne dans le nom de Jésus. Je prie qu'on ait cette sagesse-là. Je prie qu'on ait cette sagesse. Un des secrets après qu'elle va mettre en place, c'est l'obéissance. Parce que tu peux avoir trouvé ta Naomi et puis après, on te dit va à droite. Toi, tu es toujours en train d'aller dans le sens opposé. Et elle se dit, bon, je ne comprends pas tout, mais c'est chez elle. Elle semble connaître les codes. Je vais obéir. Elle commence à mettre en place le plan que Naomi lui donne. Fais comme ceci. Ah, tu es allé chez Boaz. Ok, mais celui-là, c'est mon parent. Fais ceci, fais cela. Naomi lui donne des secrets, des pépites pour la suite. Elle ne se dit pas, oh, moi je connais déjà. Non, moi, ton histoire, là, je ne suis pas dedans. Elle met en place, elle obéit. Et alors qu'elle le fait, la porte s'ouvre pour elle. De veuve, elle devient la femme mariée, mais pas de n'importe qui. Non, pas de n'importe qui. Parce que si elle était retournée chez ses parents, elle se serait probablement remariée aussi. Hein. Sauf qu'on n'entendrait plus parler d'elle comme on n'entend plus parler d'Oprah en fait. Elle va se marier avec Boaz, qui a ce qu'il faut. Et puis elle se retrouve finalement dans la lignée de Jésus. L'arrière-grand-mère, en tout cas, elle se retrouve dans la lignée de Jésus. Voici quelqu'un qui a fait les bons choix au bon moment pour se retrouver à changer sa vie, pour que sa vie ne reste pas un chaos. Elle a vu en fait mais on le verra par la suite pour d'autres personnes dont on parlera. Quand on veut aller du chaos à la gloire, on a des paroles prophétiques, c'est vrai. Et Dieu a envoyé des choses, etc. Il y a tout un processus, on le verra. Mais il arrive toujours un moment où Dieu ouvre une porte et il y a comme une opportunité qui se présente devant nous. Et c'est à toi, c'est à nous de saisir l'opportunité, de ne surtout pas passer à côté de l'opportunité qui fait qu'il y ait le shift dans le nom de Jésus. Qui fait qu'il y ait le shift. Et ces opportunités, d'autres les ont eues. Joseph a eu des opportunités. Papa, là, quand je pense à lui, vraiment, je pense que son histoire est dans Genèse au chapitre 37. Et alléluia. On a parlé d'abord de l'alliance. De la première chose qu'elle a faite, qu'elle a mise en place, c'était l'alliance. Et sa vie a changé. Quand on parle de Joseph, et il n'y a pas que Joseph, il y a aussi la femme à la perte de sang qui se retrouve dans ça. Mais l'une des premières choses que je veux dire par rapport à la femme à la perte de sang, etc., c'est que l'une des premières choses, et c'est une chose qu'on ne fait pas toujours, c'est qu'ils ont refusé certaines circonstances. La Bible va nous dire, je crois que c'est le psaume 115, verset 16, si je ne dis pas de bêtises, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux hommes. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu vis parce que tu les as tolérées, tu les as acceptées. Et ce n'est pas de Dieu. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. En fait, Dieu s'étonne et dit, mais je leur ai donné la terre, je leur ai donné la gouvernance, j'ai donné tout ce dont ils avaient besoin. J'ai donné ma parole. Et ils se retrouvent à vivre comme des esclaves. À un moment dans Ecclésiaste, on va parler, on va dire, mais en fait, il y a une folie que j'ai vue. J'ai vu les princes marcher par terre et les pauvres, les esclaves se retrouver sur les chevaux. C'est un non-sens pour Dieu. C'est un non-sens pour le royaume des cieux, en fait. Ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné tout ce dont elle avait besoin. On lui a donné le manuel, on lui a donné l'autorité. Mais elle ne comprend pas comment faire fonctionner les choses et jouir de ce que j'ai mis à disposition pour lui ou pour elle.
Et il ou elle se retrouve à vivre comme un esclave. Et ces gens-là, ces personnes-là, je pense à Bartimée, je pense à la femme à la perte de sang. On va lire. Ils ont commencé par se dire, je refuse ça. Je refuse d'accepter de continuer à vivre comme ça. Non. C'est la première chose. Et il y a des choses pour lesquelles, si tu n'as pas une sainte colère, en fait, non, je ne parle pas de tu as juste envie. Hein? Job, je pense c'est 28, 22 ou 22, 28 qui dit à tes résolutions. En fait, quand vous cherchez résolution, ce n'est pas à tes décisions. C'est à tes fermes décisions. Résolution. Résolution. Parce que tu es résolu. Il y a un succès qui t'attend. Ça arrive parce que tu es fermement déterminé à te dire que ta vie va compter. Tu vas accomplir pleinement le plan de Dieu pour ta vie. Ta vie ne restera pas à ce niveau, etc., etc. Tu es fermement résolu. La Bible dit, il y aura le succès. Les anges de Dieu sont en mouvement pour toi, pour moi. Et ils ont hâte, ils désirent agir. Vraiment, pour agir là, ce n'est pas eux qui manquent. Ils ne sont pas paresseux en fait. Ils nous attendent. Ils attendent que quelqu'un se mette en mouvement. Ils attendent que quelqu'un se mette en mouvement. On va lire l'histoire de Bartimée. Bartimée ou la femme à la perte de sang. Non, Matthieu 9, verset 20 ou verset 22. Matthieu 9, 20 à 22. La Bible dit, à partir du verset 20, la Bible dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a touché, t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'instant même. Je crois que c'est dans Marc au chapitre 5, la Bible dit qu'en fait, à un moment donné, quand elle touche Jésus par derrière, le Seigneur s'arrête et il dit, qui m'a touché? Et les disciples commencent à poser la question, mais Seigneur, il y a la foule, la Bible dit que la foule pressait Jésus. Comment se fait-il que toi tu t'arrêtes pour dire qui m'a touché avec toute la foule qu'il y a? Comment ça, qui t'a touché? Je ne sais pas combien de personnes en est là. Chacun est venu certainement pour presser Jésus. Est-ce que tu seras de celle-là qui va se distinguer pour que le Seigneur s'arrête et dise « Qui m'a touché ?» Tu peux presser le Seigneur comme la foule le faisait. « Oh Seigneur, oh guéris-moi » Probablement, c'est sûr qu'il le touchait aussi. Mais aucun de leurs touchés n'avait réussi à arrêter le maître et qu'ils se disent « Qui m'a touché ?» Aucun de leurs touchés à eux n'avait provoqué un miracle instantané. Mais elle, lorsqu'elle est arrivée, elle a réussi à toucher le maître. Elle a réussi à prendre. La Bible dit, en fait, à un moment donné, il y a une autre version, un autre évangile qui dit, en fait, il sentit qu'une force était sortie de lui. Qu'est-ce qui a fait qu'elle arrive à faire qu'une force sorte de lui? Sa foi. Elle a fait 12 ans. 12 ans. 12 ans. Pendant 12 ans, la Bible dit qu'elle allait de médecin en médecin. Elle allait chez médecin Paul, médecin Jacobin, etc. Mais personne n'arrivait à trouver sa solution. La Bible dit même que sa situation s'empirait. Elle s'est tournée vers les hommes et elle s'est dit, si c'est une maladie, le médecin est là pour guérir. Mais le médecin n'a pas trouvé sa solution. Et elle, c'était une maladie physique. Et pour toi, ce n'est pas forcément une maladie physique. Mais il y a des choses pour lesquelles tu aimerais voir un changement. Peut-être que ça dure depuis 12 ans ou peut-être moins que ça. Qu'est-ce que tu mets en place pour réussir à te dire qu'il va y avoir une force qui sort du maître? Et qu'à l'instant même, la Bible dit à l'instant même, elle fut guérie. À l'instant même. Pas après, juste à l'instant. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a guérie. En fonction des versets. Ta foi t'a sauvée. Et la Bible va nous donner un secret. Son système de pensée. Oui. Son système de pensée. La Bible dit, elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même. Elle n'avait pas rencontré Jésus parce que quand on lit l'histoire, en fait, le Seigneur passe par là où elle est. Donc, elle a une opportunité qui se présente devant elle.
Et l'opportunité aurait pu se présenter devant elle et aurait pu ne pas la trouver prête. Parce qu'elle n'avait pas bien travaillé son mind, son système de pensée pour se dire, sa foi, pour se dire, le monsieur là, il est tellement convoité, les gens tournent tellement autour de lui. Mais moi, je crois une chose, si juste j'arrive à juste toucher, je serai guérie. Pendant 12 ans, peut-être pendant 5, pendant 1 an, elle s'est dit, j'ai entendu parler de Jésus de Nazareth. J'ai entendu parler de celui qui change les histoires. Et ce Dieu-là, ce Jésus-là, il se balade, il tourne, etc., etc. Probablement qu'il y aura un jour, il passera par là. Mais je sais que si j'ai l'opportunité de le rencontrer, elle avait besoin d'une opportunité. Aujourd'hui, nous, par la grâce de Dieu, on a accès à lui. Vous voyez? Elle s'est dit, quand il va passer, s'il passe, je touche seulement. Plus jamais ma vie ne sera la même. Plus jamais ma vie ne sera la même. Pendant 12 ans, il y a eu des moments où elle s'est dit, c'est bon, c'est encore possible. Et un autre moment où elle s'est dit, non, là, c'est plus bon, on dirait que, voilà. Elle a dû lutter comme ça. Mais la Bible dit qu'en fait, elle a comme fortifié son mental en se disant, je sais une chose, je ne sais pas exactement quand ce sera le cas, mais je sais une chose, ce Dieu-là est capable parce qu'il guérit tellement de personnes. Mon cas ne sera pas différent. Il n'aura pas, je n'attendrai pas qu'il vienne m'imposer les mains. Je n'attendrai pas qu'il vienne me dire, oh, quel est mon problème, ton problème, ma fille. Moi-même, j'irai provoquer mon miracle. Moi-même, j'irai mettre en place des choses qui vont faire en sorte que ma vie va absolument changer. Ma question est, qu'est-ce que toi et moi, d'ailleurs, qu'est-ce que tu as mis en place pour que sérieusement, ta vie soit obligée de changer? La Bible ne dit pas que Jésus se dit, je fais sortir une force de moi. Non. La Bible dit qu'en fait, à cause de son attitude, à cause de comment elle était positionnée, elle a arraché la force qui est sortie de lui. En gros, le ciel était obligé de répondre parce qu'elle avait mis en place certains mécanismes. Quels sont les mécanismes? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour que le ciel soit obligé de te répondre? Tu as des choses qui ne te conviennent pas. Aujourd'hui, tu pleures. Ce n'est pas mauvais de pleurer, hein, si tu veux, pleure. Mais depuis que tu pleures, toi et moi, tu as vu que ça ne change pas. Quel type de rage, quel type de sainte colère, quel type de détermination, quelle résolution tu vas prendre et tu as prise pour te dire que assez, c'est assez. En fait, je n'attends pas ça en 2027. Je n'attends pas ça en 2027. C'est trop loin. Je veux voir ça dans ma vie cette année, pas après. J'ai attendu déjà pendant 10 ans. Et rien ne s'est passé. Il y avait des choses qui pouvaient ressembler à ça. Parce que parfois la chose et l'opportunité s'approchent de toi. Mais tu n'es pas prête. Et tu ne sais pas comment la prendre. Tu ne sais pas comment la saisir. Elle passe. Tu aperçois la promesse. Ça ressemble à l'exaucement qui vient de Dieu. Et puis bouf, ça tombe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu dois arriver à un stade où, en fait, tout en toi est tellement... je ne sais même pas comment dire ça. Tellement focalisé, tellement déterminé, tellement rempli de foi. Que tu prends, tu saisis. En fait, non, c'est plus le stade où Jésus te donne. Non, tu arraches la chose. Tu arraches la chose parce que c'est à disposition pour toi. Ce que tu demandes à Dieu, Dieu veut aussi te le donner. Il a dit, si vous, méchants comme vous êtes, si vous les hommes, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi. Est-ce que je vous donnerai un serpent à la place du pain? Moi, Dieu qui suis bon. Ce n'est pas possible. Mais ça dépend de comment tu te positionnes. Ça dépend de comment tu fortifies, tu nourris, ta foi en fait. Romains 10 au verset 17. Et c'est l'un des secrets. Comme je disais, elle se disait en elle-même. Et parenthèse, Romains 10 verset 17. Juste parenthèse, je mets la parenthèse. Hier je parlais avec une petite sœur. Et puis je lui disais, mais tu sais parfois... En fait, il y a des gens, quand Dieu te connecte à un endroit, quand Dieu te connecte à des gens, parfois c'est une question de destinée. À cause de ça, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
À cause de ça, parfois, quand toi-même tu sais que tu as un peu comme affaibli, que ce soit par rapport au lieu ou par rapport à quelqu'un, que tu sais indispensable pour ta destinée, important pour ta destinée, il y a des moments où tu vas protéger tes oreilles, tu vas protéger ce que tu entends à cause de ta destinée. À cause de ta destinée. Si les autres critiquent, ils ont le droit, c'est leur... Toi, il y a des atmosphères dans lesquelles tu vas te battre pour ne pas te retrouver. Tu vas te battre pour ça. Parce que c'est une question de destinée. C'est ta destinée. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Romains 10, verset 17, la Bible dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Mais la foi vient d'abord de ce qu'on entend. Ça veut dire qu'en fait, le problème, on peut avoir dit quelque chose et tu entends autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu as réussi à capter, ce que tu as réussi à capter comme Réma, ta foi va se nourrir de ça. Et cette femme-là, elle ne s'est pas dit une chose une seule fois et ça a marché. Non, 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 non. Elle a murmuré ces choses-là. Elle a appliqué Josué 1 au verset 8. La Bible dit, médite-le jour et nuit. Elle a parlé. Parfois, peut-être qu'au début, son âme a entendu des guérisons des autres, etc. Elle n'avait peut-être pas vu. Mais elle n'arrivait pas vraiment à s'imaginer la chose en fait. Elle a pris, elle a redit. Elle a pris, elle a redit. De la même manière, quel que soit le domaine dans lequel tu as besoin de l'intervention divine, tu as besoin de prendre un texte, de t'asseoir et de dire quels sont les textes de loi qui correspondent à ma situation. Quels sont mes droits légaux? Quels sont mes droits légaux? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la richesse? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ma famille? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? C'est de ta responsabilité. Tu sors les textes. Aujourd'hui, on a ChatGPT, on a Google, tout ce que vous voulez. Donc, pour la recherche, c'est encore plus rapide. Et tu t'assois et tu écris ces choses. Tu vas tomber certainement sur un verset qui parle plus que les autres à ton esprit. Qui titille ton esprit. Et tu prends ce verset-là. Tu prends d'autres versets. Tu commences à parler. Non, ce n'est plus le moment où tu lis. Non, non. Ton âme doit entendre. Ton esprit doit entendre. Tout ton être, même tes orteils doivent entendre cette parole qui vient du trône de Dieu. Et à cause de ça, tu t'assois et tu prends la parole et tu dis, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Au nom de Jésus. Oui, en fait, tu médites, je ne sais pas quel est le verset qui te parle. Je ne sais pas ce qui parle à ton esprit, mais tu commences à parler. Tu déclares. Même s'il faut le faire matin, midi, soir, que ton être entier entende la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va fortifier ta foi. C'est ça qui à l'intérieur va faire que lorsque tu vas parler une première fois, tu ne verras rien se passer. Une deuxième fois, probablement rien ne se passera. Mais tu vas continuer et persévérer. À un moment donné dans ton esprit, quel que soit ce que tu verras, tu sauras que c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Ça se fera forcément dans le nom de Jésus. Ça se fera forcément. Mais parce que tu as fait quoi? Tu as ruminé. Tu as persévéré. Tu as dit et tu as redit. À l'intérieur, tu as parlé à ton esprit. C'est ma parole. Dieu l'a dit. Tu peux le faire pour la parole de Dieu, mais tu peux aussi le faire avec une promesse que Dieu t'a donnée. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu prends une parole que la bouche de Dieu a dite à ton être. Peu importe comment tu l'as reçue, tu parles et tu te l'appropries. Tu parles en jeu. Oh. Tu parles en jeu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tu m'as dit que ceci et cela. Je décrète, déclare et établis que cela s'accomplit dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je parle, mon âme écoute la parole de l'Éternel. Je déclare que ceci et que cela, dans le nom puissant de Jésus. Si tu as à cœur de faire un acte prophétique, fais-le. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Tu crois que ça arrive? Qu'est-ce que tu fais? Tu mets en place pour ça. C'est quoi? Si cette chose-là rentre dans ta vie, elle a de l'espace déjà prête pour ça. Tu lui prépares déjà un espace pour ça. Point barre. Tu ne discutes même pas parce que, en fait, tu es juste convaincu que ça arrive vers toi. Et de l'autre côté, tu travailles pour avoir la forme
qui ressemble à la chose qui sait entretenir cette chose-là que tu attends de la part de Dieu. Je ne sais pas à quoi tu aspires. Vraiment, on a des aspirations différentes, donc je ne sais pas. Si c'est l'argent, tu travailles ton mind de telle sorte que tu aies une mentalité qui corresponde à la richesse, à l'abondance, aux gens qui savent non seulement garder, attirer, multiplier, faire fructifier, etc., l'argent que Dieu donne. Si tu as besoin que le Seigneur intervienne par rapport à ta santé, mais tu travailles le mind de quelqu'un qui a tout le temps la santé divine et qui sait prendre soin de son corps au quotidien. Qui sait en prendre soin au quotidien. Si tu as besoin que le Seigneur intervienne dans ta vie par rapport, je ne sais pas. Il y en a qui attendent des enfants. Quand tu attends un enfant, et parfois la chambre de l'enfant est déjà prête, entièrement prête. L'enfant n'a plus qu'à arriver. Ça, c'est un acte de foi. Ça, c'est un acte de foi. Si la prophétie tarde, attends-la. C'est de ce type d'attente dont on parle. Le type d'attente de quelqu'un qui ordonne aux circonstances, aux choses, etc. De faire en sorte que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie, dans le nom de Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui attend. Oui, Dieu a dit qu'un jour je serai, je ne sais pas moi, servante de Dieu. Attends toujours. Tu ne fais rien. Ta consécration n'est pas plus conséquente. Tu ne cherches pas, tu ne lis pas, tu ne te formes pas, tu ne vas pas vers la connaissance, tu ne vas pas vers des gens qui ont des clés pour te propulser, etc. Tu attendras encore et encore. Et pendant ce temps, la prophétie sera aussi en train de t'attendre encore et encore. Donc pendant tout ce temps, il y a une préparation. Il y a une préparation. Préparation pour devenir cette je ne sais même pas quel exemple prendre. Donne-moi un truc auquel tu as suivi. Amen. Cette femme d'affaires, mais comme ça vient de Dieu, moi je veux croire que ce n'est pas juste femme d'affaires, tu es devenu auto-entrepreneur, tu as ouvert un petit truc, etc. Non, Dieu n'est pas petit. Ça commence petit, mais ça grandit. Ça grandit. Et celui qui est préparé sait aussi que ce n'est pas parce que ça a commencé petit que ça ne vient pas de Dieu. Non, 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 au contraire. Au contraire, la Bible dit ne méprise pas les faibles commencements. Donc lorsqu'il voit des faibles commencements, il voit ça comme la pomme de la main. Il dit, oh, waouh, merci Seigneur. Il y a vraiment quelque chose de grand qui arrive. Et je traite la petite chose comme si je traitais la grande chose. Et alors que je suis fidèle, je suis sérieuse, je suis minutieuse dans la petite chose que Dieu m'a donnée, Dieu regarde et dit, oh, elle se qualifie pour le palier d'après. Et il ne viendra pas donner la grande chose tout d'un coup, non. Il donnera le palier d'après pour regarder si le palier d'après aussi, tu as les capacités, les compétences nécessaires pour gérer ça. Et il le fera comme ça, étape par étape. Mais avec quelqu'un qui s'est mis en mouvement, qui s'est mis en action, qui n'a pas attendu juste d'écrire. Oh, dis, attends, redis, attends, j'enregistre. Comme ça, je vais, quand on donne les paroles prophétiques, j'enregistre. Tu enregistres, après tu ne réécoutes même pas. Ça ne sert à rien. Tu fatigues le Seigneur. Après, pour dire, Seigneur, parle-moi, machin, il t'a déjà parlé. Il en a marre. Il t'a déjà parlé. Il l'a déjà dit. Il attend que tu fasses quelque chose par rapport à ça. La foi, tu vas dans la parole, tu vas prendre la parole, que je parle de cette parole-là ou encore une parole que le Seigneur t'a donnée, etc. Tu la murmures, etc. Mais tu mets aussi des choses en place. Tout est préparé. Tout et tout. Tout est préparé. Une nouvelle connaissance, une nouvelle dimension, etc. Tu cherches, comme je disais, à marcher avec des gens qui sont dans ce à quoi tu aspires. Parfois que quelqu'un t'enseigne, ce n'est pas qui s'est assis. Tu sais, Julia, dans la vie, il faut faire... Non. Je disais à quelqu'un un jour, j'ai dit, moi, mon plus gros salaire, tu sais pas c'est quoi? C'est à côté des passes, mon Dieu, je peux regarder tous les jours. C'est mon plus gros salaire parce que c'est une formation. C'est une formation, je peux regarder comment il gère telle chose, comment comme ceci, comment comme cela, je regarde. Et pendant ce temps, ce n'est pas rien qui se passe. Non.
Parce que tu es formé. Tu prends, waouh, ok. Personne ne te forme. Tu ne cherches personne pour te former. Parfois, Dieu fait grâce et un mentor vient vers toi, quelqu'un arrive vers toi. Et parfois, c'est à toi de te lever et d'aller vers cette personne-là pour montrer à Dieu que tu as la foi nécessaire. Et tu veux voir, même si tu te trompes de personne, parce que tu as fait un pas non, à un moment donné, Dieu va t'emmener la bonne personne. Je crois que c'était un des messages, j'ai écouté ça il y a plus de 10 ans de ça, qui m'a choqué par rapport à Joyce Meyer. Elle disait, en fait, qu'est-ce qu'elle disait? Oui, les gens arrivent et ils se disent, non Seigneur, moi pour faire un business, il faut que tu m'aies parlé. Tant que tu ne m'as pas parlé sur telle chose, je ne fais pas. Tant que tu ne m'as pas parlé. Elle disait, mais c'est un non-sens. Parfois, Dieu te regarde et je t'assure qu'il attend que tu commences quelque chose pour te montrer c'est quoi la vraie chose qui te concerne toi. Mais quand il te regarde et il se dit, mais en fait, il préfère quelqu'un qui est dans le mouvement. Il se dit, elle est en train de chercher. Elle n'est pas exactement dans ce qu'il faut. Mais elle a au moins compris qu'il y a un mouvement et elle est dans le mouvement. Elle est en train de faire des choses. Et au fur et à mesure, il te regarde d'abord. En fait, il va te tester. Il va bien te regarder. Parce que même dans cette chose-là que toi-même, tu as choisi parfois sans demander, etc., il va regarder, est-ce que tu es fidèle? Comment tu fais les choses? Il va te tester, il va bien te regarder. Même dans ce que lui-même, il t'a déjà dit, il t'a même dit, va. Il va te tester, il va te regarder. Au début, parfois, il peut te donner des gens comme il ne te donne pas des gens. Juste pour voir comment tu traites la chose. Est-ce que tu demeures fidèle avec ou sans des personnes à côté de toi? Est-ce que tu demeures fidèle? Est-ce que tu lâches à la première difficulté? Et quand je regardais toutes ces histoires-là, il y a une des choses dont je me suis rendu compte. J'ai dit qu'on refusait les circonstances, d'accord? Et vous avez ça dans Luc chapitre 18, aussi au verset 1, au verset 8. C'est la Bible, c'est l'histoire de la veuve et du juge inique. Elle s'est retrouvée avec une situation qui ne l'arrangeait pas. Elle aurait pu se dire, je laisse. Mais la dame, tous les jours, elle allait importuner le monsieur jusqu'à ce qu'il cède. Il n'y a pas une chose, parfois il y a des choses et des percées que tu ne vois pas parce que tu ne vas pas importuner le Seigneur. Parce que c'est un sujet tellement passager. Tu pries pour ça au mois de janvier, tu reviens au mois de juillet. Tu montres à Dieu que cette chose a autant d'importance que ça dans ta vie. Pourquoi il va te donner ça? Surtout lorsque c'est quelque chose de précieux. Ça a de l'importance 1 mois sur 7 pour toi. Il donnera ça à quelqu'un qui viendra s'asseoir et lui dire tous les jours, Seigneur, 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 Seigneur. Il dit, hey, c'est sérieux l'affaire là. C'est sérieux. Continuez à prier tous les 7 mois pour les sujets. Attends. Vous allez bien vous regarder. Et elle va, la première fois, elle a la résistance, mais elle revient. Malgré la résistance, elle persévère. Elle persévère dans sa foi. Elle persévère dans le fait de se dire qu'elle va avoir des résultats. Alléluia. J'ai dit que la deuxième chose, c'était changer son système de pensée. Proverbe 23, verset 7, la Bible dit que tel un homme est. Un homme, en tout cas, est tel les pensées de son âme. Proverbe 23, verset 7. Et donc, il fallait absolument changer son système de pensée, car il est comme les pensées de son âme. Alléluia. L'autre chose que j'ai dite, c'était la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. On a lu Romains 10 au verset 17 et Josué 1 au verset 8 également. Alléluia. La quatrième chose que ces gens-là vont faire, c'est qu'ils vont à un moment donné devoir faire taire les voix externes. Faire taire les voix externes. On va quand même lire. Marc 10 au verset 46, on va lire l'histoire de Bartimée. Marc 10 à partir du verset 46. Et là, je parle des voix externes, mais ça peut être autre chose que des voix, mais qui sont externes et qui se lèvent et qui semblent travailler contre l'accomplissement de cette chose-là. Et il faut pouvoir dire à ces choses, tais-toi au nom de Jésus, taisez-vous au nom de Jésus. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Il se mit à crier, crier, crier. Plusieurs le reprenaient, la foule.
plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Voilà quelqu'un qui est résolu. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, je me suis arrêtée, je me suis dit en méditant dessus, je me suis dit, Seigneur, tu ne l'avais pas entendu la première fois. Moi, je crois qu'il l'entendait. Personnellement, je crois qu'il l'entendait. Et puis, continuer sa route. Comme des choses pour lesquelles tu pries, et puis tu as l'impression, en tout cas, que le Seigneur continue sa route, jusqu'à ce que tu cries plus fort, que tu persévères. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. J'ai dit qu'il fallait faire taire les voix extérieures et on se rend compte que les voix extérieures dépendent des circonstances. Les mêmes personnes qui lui disaient, ah, tais-toi, ton cas là vraiment, laisse ça. Ce sont les mêmes personnes après qui lui disent, oh, il t'appelle, oh, prends courage, ça va aller. Si tu écoutes les gens qui viennent parler contre des choses que tu sais que dans ton esprit, Dieu a déposé ça. Tu te laisses, j'avais dit déconvaincre, mais ce n'est pas français. Voilà, merci. Tu te laisses décourager, merci. Tu te laisses décourager par des voix externes, par des circonstances externes, alors que tu sais que dans ton esprit, Dieu a dit telle chose. C'est de ta responsabilité de protéger ta foi par rapport à ça. C'est de ta responsabilité de protéger ta vision par rapport à ça. Et moi, je crois que l'un des problèmes de Timée, bien sûr, la Bible dit qu'il était aveugle. Lui, il était aveugle physiquement. Mais parfois, pour certains d'entre nous, on est aveugle, on a perdu la vision ou on ne l'a tout simplement jamais eue. Et on est aveugle. On a besoin de faire comme lui, de crier pour que la vue, la vision nous soit restituée dans le nom de Jésus. Alléluia. Et lui, il se dit, ok, je n'ai pas la vision, mais ce qui est sûr, mon histoire ne reste pas comme ça. Il y a une opportunité. Jésus passe par Jéricho. Oh mon Dieu, c'est l'occasion ou jamais pour que ma situation change. Et comme la femme à la perte de sang, il saisit son opportunité. Alléluia. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. J'ai dit qu'en fait, il y avait une préparation, non? Je vous assure, quand vous voyez ce qu'il fait, les actes qu'il fait, c'est dans le speed. Hein. Jésus, il a tellement de personnes qui le cherchent. On te dit, viens. Tu crois que tu as le temps de faire la star ou bien? Non. C'était rapide en fait. C'était extrêmement rapide. Il fallait aller vite. Parce qu'il peut changer la vie et puis continuer. Il fait comment? Il a déjà passé tout ce temps à crier, à galérer dans cette situation. Il ne peut plus prendre de risques. Donc c'était quelque chose qu'il faisait rapidement. Il enlève son ancien vêtement. Et c'est pour ça que moi je crois vraiment, hein, mais on va en parler tout à l'heure, hein, que ce soit Joseph, que ce soit tous les autres, ceux qui sont rentrés, le Joseph de la prison n'est pas celui le même. Celui qui est rentré à la prison n'est pas celui qui s'est présenté devant comment il s'appelle? Devant le roi. En fait, ce n'est pas possible au palais, ce n'est pas lui. Quand il est rentré à la prison, non, il y avait un Joseph. Le jour, celui qui va se raser, etc., c'est un autre Joseph qui se présente. Entre-temps, dans la prison, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas statique. Ce n'est pas statique. Et Dieu sait qu'il peut faire confiance à Joseph parce que dans la prison, il a rencontré un autre type de Dieu. Celui qui, même dans la prison, change les histoires, redonne de l'espoir alors que les gens ont eu des condamnations, etc., etc. Il sait que celui-là, lorsqu'il l'emmène dans le palais, même lorsqu'il verra les choses autour, il aura un autre regard. Je connais le Dieu qui ne laisse pas les situations comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, ça semble compliqué, mais je connais ce Dieu. Même dans la prison, je l'ai vu agir. Parce que j'ai la connaissance de ce Dieu-là. Plus jamais je ne ferai les choses de la même manière. Et donc plus jamais il ne pouvait traiter les choses de la même manière. Alléluia. Et c'est ça, c'est tout ça qui fait que quand Dieu regarde, il dit, mais tu es prêt, on y va. Maintenant tu peux sortir. Alléluia. Je reviens sur Bastimée. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Ah là là. Il est devant l'opportunité. Et Jésus lui demande, pourtant les aveugles normalement, enfin souvent en tout cas ils ont des trucs blancs dans l'œil, etc. Vous voyez, ça se voit que la personne est aveugle. Vous voyez, même sa manière de se dépêcher, venir vers Jésus, tu sais qu'il ne savait pas exactement comment faire pour aller. Vous voyez, donc Jésus savait qu'il était aveugle. Rabouni lui répond, l'aveugle, que je recouvre la vue. Et là, le Seigneur le pousse à être précis,
donner le détail précis de ce qu'il veut. Toi, tu vas dans la prière et tu pries vaguement. C'est vague. Seigneur, que ma vie change. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Que ta vie change, ça veut dire quoi? Tu as la voiture, il te donne la moto. Ta vie a changé. Ça ne veut rien dire. Dieu lui dit, tu veux quelque chose, exprime-le, nomme-le, déclare, nomme la chose que tu veux de façon claire. Sois précis. Qu'est-ce que tu veux? Sois précis dans ta demande. Et il répond. Verset d'après. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, j'ai aimé ces histoires à cause de la... Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. On voit quelqu'un qui est préparé par sa promptitude à agir quand le Seigneur l'appelle. Il enlève tout de suite le manteau, il court, vraiment c'est maintenant ou maintenant. Il recouvre la vue. Il n'a pas le réflexe de se dire, moi je m'en vais maintenant avec mes potes, je m'en vais maintenant voir mes amis, je m'en vais maintenant voir ma famille. Pour leur dire que maintenant je les vois, je m'en vais maintenant faire ma star. Le réflexe de Bartimée, c'est de suivre Jésus. C'est d'aller servir. C'est quelqu'un qui avait une mentalité. En fait, il était prêt. Quand on regarde l'histoire de ce pourquoi on détache l'ânon, etc. et l'ânesse, c'est toujours détacher le Seigneur en a besoin. Peut-être qu'il y a des choses que tu attends et le motif, ce que tu veux faire après les avoir eus, ne glorifie pas le Seigneur. C'est tourner vers toi. C'est pour ton intérêt. C'est pour toi et toi seul. Dieu n'a rien contre le fait que tu enjoy la life, que tu jouisses de la vie. Il n'a aucun problème avec ça. S'il te donne ce que tu demandes, qu'est-ce que tu en feras? Ce sera pour la gloire de qui? Est-ce que tu vas maintenant devenir... c'est toi? Quand même. Attendez quand même. Tu es arrivé. Oui, tu es arrivé. Tu es maintenant pompé. On ne peut plus te parler n'importe comment. C'est toi, non? En quoi est-ce que ça glorifie le Seigneur? Parfois, il faut s'arrêter et se poser les bonnes questions. Je veux telle chose, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux ça? Une fois que Dieu me donne ça, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais pour que cette chose-là serve pour la gloire de Dieu? Pour la gloire de Dieu. Tout ça, tu le fais pendant ton temps de préparation. Alléluia. Une autre chose, et donc faire taire les voix, etc. La femme à la perte de sang aussi, les gens ont dû lui dire, quitte-la, toi tu veux faire quoi, etc., etc. Toutes ces personnes-là, Joseph, plein de personnes, ils ont dû faire taire à un moment donné les voix externes. Ça peut être des voix physiques, ça peut être aussi des démons qui te disent le contraire pour t'emmener à douter de la parole de Dieu dans ton cœur. À douter de la parole de Dieu dans ton cœur. Et c'est pour ça qu'on va parler des 4 types de cœur. À un moment donné, celui qui reçoit la parole, il la reçoit avec joie. Mais vraiment, à un moment donné, les trucs de la vie viennent et puis la même parole est volée rapidement. Il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Alléluia. Donc tu vas faire taire toutes ces choses. Tu vas les faire taire. Et tu vas rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et tu vas savoir saisir l'opportunité. Et l'autre chose que tu vas faire, ça va toujours dans la préparation, changer son vêtement. Et la dernière chose, c'est aussi recevoir l'instruction. Et j'aurai fini. Recevoir l'instruction du Seigneur. Recevoir l'instruction. Parfois, tu as une parole, tu as la finalité et tu ne sais pas exactement comment faire pour y aller. Et tu te bats de toutes les façons que possible. Ce n'est pas mauvais, mais parfois arrête-toi. Si tu te rends compte que tu as essayé, ça ne fonctionne pas, arrête-toi un instant. Dis Seigneur, j'ai besoin d'une parole, j'ai besoin d'un réma, j'ai besoin d'une instruction, j'ai besoin de quelque chose. Quelqu'un disait que toutes les guerres ne se remportent pas de la même manière. Pour certains, il a dit restez en place. Les Égyptiens sont en train de bien arriver, les chevaux, tout ça. Il dit restez en place, continuez, ne bougez pas. La mer arrive. Pierre se retrouve sur la mer, etc. Il doit faire en sorte que Jésus se retrouve dessus. Il doit faire en sorte qu'il ne tient pas compte du fait qu'il soit sur l'eau. Il continue à avancer. Pour d'autres, il fallait aller se battre. Pour d'autres, il fallait tourner 7 fois, etc., etc.
Mais pour ça, cette chose-là en particulier, tu as besoin de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses précisément. Et ça te fera gagner un temps fou. Un temps fou. Le titre de mon message, c'était « Du chaos à la gloire ». Du chaos à la gloire. On a vu l'histoire de Bartimée, l'histoire de Ruth, il y a l'histoire d'Esther. En fait, il y a tellement d'histoires de personnes dont le Seigneur a totalement changé la vie. Mais on a vu aussi que pour toutes ces choses-là, il y avait un processus. Et pendant qu'il faisait le processus, comme pour Joseph, je disais, il rencontre un Dieu. Aujourd'hui, tu passes par une situation. Il y a un nom de Dieu que tu vas découvrir dans cette histoire, que personne ne pourra t'enlever, parce que ce sera ton vécu, ton expérience. Ton expérience. Ton expérience. C'est que celui-là ne m'abandonne jamais. Quel que soit Alpha. Quel que soit Alpha. Alléluia. Que Dieu nous donne de faire toutes ces choses. Amen. Et d'avoir des foi fortes. Des foi fortes. Des foi fortes. Et qu'on expérimente le miraculeux. Qu'on ne soit pas, on ne salue pas les promesses. On ne soit pas là juste avec des promesses qui tardent, non. Mais qu'on mette en place tout ce qu'il faut pour les voir s'accomplir. Alléluia. Amen, amen. Et qui a été béni par la parole. Alléluia. On va passer à une autre phase de notre culte. Alléluia. Tu peux juste poser la main sur ton cœur. Je disais que c'était un temps de restauration, n'est-ce pas? Je ne parlais pas de restauration de l'âme, mais tu peux demander aussi si tu en as besoin. Et tu peux prier pour ton cœur et dire, Seigneur, vraiment, je serre cette parole dans mon cœur. Je déclare qu'elle porte du fruit dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Et véritablement, tous les domaines de ma vie dans lesquels il y avait le chaos, tu te manifestes et j'expérimente ta gloire dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. On va passer une autre phase de notre culte. On va prendre la Sainte Seine. Le culte est terminé, mais tu retrouveras chacun de nos replays sur la page YouTube ACER Lyon. Tu y retrouveras plein d'autres vidéos pour ton édification personnelle. La chaîne de télévision 100% chrétienne Évangile TV est disponible sur Canal. Tu y retrouveras plusieurs programmes qui te permettront de grandir dans ta marche avec Dieu. L'apôtre Alain Patrick Tsengue, le père des ministères ACER, a écrit de nombreux livres que tu pourras retrouver sur Amazon. En effet, ces derniers couvrent une multitude de sujets, allant de l'écoute de la voix de Dieu à la préparation pour un mariage réussi. Acquérir un rang honorable, le livre du pasteur Yvon Mouketou est toujours disponible aussi bien sur Amazon que dans les stands à l'extérieur de l'église. Tu désires nous suivre sur les réseaux? T'inquiète pas, l'église ACER Lyon est disponible aussi bien sur Facebook, sur Instagram que sur TikTok. Nos pasteurs sont également disponibles sur tous les réseaux sous les pseudos Pasteur Yvon Mouketou et Mouketou Tina. Ça fait un petit moment que tu es à l'ACER et que tu n'as pas encore de GR? T'inquiète pas, il te suffit de te rapprocher d'un responsable ou de la personne qui t'a invité pour pouvoir intégrer un groupe de maison. La propreté est essentielle dans la maison de Dieu, alors assure-toi de ne laisser aucun déchet derrière toi. Merci d'avoir fait le culte avec nous. Que le Seigneur vous bénisse.
Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram @ASEAR Église de Lyon, ou alors nous envoyer un mail à contact@asearlyon@gmail.com. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite sur ASEAR Lyon.